Et ouais. Tu tournes à la basculante désormais, Mr. Quick? Dans l'épisode précédent, Ange Capozzo faisait une relance depuis le parking du Millennium Stadium de Cardiff pour offrir à l'Italie sa première victoire dans le tournoi depuis 2015. 2015, TikTok n'existait pas. Et le président était... 7 ans plus tard, au même moment, au golfe de Lannemezan, la paire Tapia Spozza tentait d'atteindre le premier objectif de l'histoire de la chaîne Oncle Golf, plus 4 en scramble sur 18 trous. Ils en étaient à -1 après 9. Le suspense était à son comble. El Gatos Mr. Quick était là. D'ailleurs, ce n'est plus Mr. Quick, mais le Cloud. Cette deuxième partie, outre ma voix de con, vous apprendra bien des choses. Un client maxi rallonge-t-il l'espérance de vie? Qui a remporté l'étape Chalon-Verdun du Tour de France 1993? Let's Golf a-t-il chopé Audrey Fleurot? Autant de questions dont vous... Mais de retour ici au golfe de Lannemezan, on est bien, hein, on est parti pour cette deuxième partie, donc des trous 10 à 18 avec l'ami Serge qui est là, de retour, voilà. On est sur un score, ma foi, tout à fait potable, on est à -1, l'objectif étant moins de plus 4, hein, c'est ça? Plus 4, notre objectif. Pour l'instant, on est à -1, donc ça va. Et le retour, tu peux nous le présenter rapidement? Quels sont les trous un peu tricky et les trous plus faciles? Dis-moi. Le retour est plus compliqué que l'allée, à mon goût, mais d'autres disent que l'allée est plus compliquée que le retour. D'accord, mais on te fait confiance quand même. Le 10 et le 11 et le 13 sont la main corner de Lannemezan. C'est les trous les plus compliqués. Ça peut vraiment partir pas bien. Oui. Donc on va s'accrocher, on va voir, et puis surtout, abonne-toi. En tout cas, l'objectif numéro 1, c'est de rester en dessous des plus 4, on est à -1. Et le super bonus, on va se faire 2 objectifs. Pourquoi pas battre le parcours ou être à égalité? En tout cas, voilà. Respectez le plan 1 et pourquoi pas cerise sur le gâteau, le plan 2. À très vite. Merci Serge. Et c'est parti. Go! Allez, on démarre ce retour avec le trou numéro 10. C'est un par 3 de 144 mètres. On est au niveau des plaques jaunes. C'est hors limite au niveau de la gauche. J'ai failli dégommer le coup de l'ami Serge. Si je fous en l'air mon coéquipier en scramble, ça va pas le faire. Hors limite par là, donc, et c'est bien défendu par 2 baquets, cette histoire. On va essayer de catcher le vert, en tout cas, juste à côté du clubhouse. Généralement, il y a un peu de pression pour ce départ qui était l'ancien trou numéro 3, si je ne m'abuse. C'est parti. Tu es sur quoi, mon grand? Faire 8. Faire 8. Allez, c'est parti. Ah, gira un po', gira un po'. Ça tourne, ça tourne. Tombe. Tu es dans le bac. Allez, plus de peur que de mal. Elle part à droite, mais le club est choisi, on n'aura pas de problème, il y aura un chip, il est au milieu, il est là-bas. Bon, récapitulons. Serge est parti à droite, moi je suis parti à gauche. Serge a une sortie abominable avec gros lie en descente du côté du baquet. Moi je suis en tout cas de l'autre côté derrière la mini-moque. Le seul problème c'est que c'est un gros lob shot avec très peu de green à travailler. En tout cas c'est un green qui est tout en longueur et maximum il doit y avoir quoi, à peine 10-12 mètres de profondeur pour travailler le bousin. Qu'est-ce faisait moi? Je pense qu'on va faire la sortie de bunker. Ouais. Ton approche est super compliquée. Ouais. Même si on plante pas le mât, de putt, on prend bogey et on reste dans les bunker. D'accord, ok, ouais. Là-bas, le mauvais coup peut nous faire leur limite. Et... Ouais, ça peut être une catastrophe quoi. Ouais. Bon allez, c'est parti. Oui, ma foi. Ah oui, belle sortie. Allez, Denis à la manœuvre dans le bunker. Coup difficile, lie en descente. Elle est sortie, ça jouait. Bon, faudrait pas qu'on se retrouve en difficulté d'entrée dans ce décor absolument idyllique. Par 3 très costaud, le 17, donc on va essayer de sauver le par. Allez, Serge a pris sa sortie de bunker pour terminer le boulot. Allez, fais quelque chose, Ah, c'est un petit peu bas, dommage. Allez, celle-ci, elle est pour moi. Faut sauver le par. Allez, mon Denis. Allez, Denis à la manœuvre. J'ai légèrement poussé mon pote. Je suis passé en dessous du trou. Il est légèrement gauche-droite. Denis a tout vu, il a tout lu. Allez, champion. Oh, il passe en dessous aussi. C'est le bogey qui survient. Allez, on continue. On a commencé comme des avions de chasse. Là, ça pique un tout petit peu, je vous avoue. Le retour à la réalité fait mal. On est toujours dans le par. On va essayer de tenir ça. Vous inquiétez pas. La paire Tapia Spozza n'a pas dit son dernier mot. Espérons. Bon, j'espère que vous passez un bon moment en tout cas. Si c'est pas le cas, il y a plein d'autres choses sur les internets. Trou numéro 11. Alors celui-là, mes enfants, il est casse-cou. C'est un hors limite tout le long
à gauche pour ce par 4 de 360 mètres. On joue aux alentours des plaques jaunes. Le green est tout là-bas au fond, à proximité de ces conifères que vous voyez juste sur la pointe de mon index. Le crossover, et c'est dans ma direction. Ouais. C'est très mal touché, mais ça fera le boulot. Reste. Oh, reviens. Alors nous étions là-bas. J'ai visité ces quelques feuillages. La balle se retrouvait donc sur le fairway du trou numéro 12. On va prendre finalement, hop, la petite praline de l'ami Sergio. On est loin quand même, hein. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'était passé à l'aller, trou numéro 9. 190 mètres du mât, sacré chantier en tout cas. Hein. Souviens-toi de ce qui s'était passé au trou numéro 9. Sur nous la même sensation. Le lay-up est fait, allez, faut rester positif. Look at that, forza. Un peu trop de cut, mais sa balle avance, c'est pas mal, on va pas être loin je pense. Allez. Prends le bunker, non, on aura un chip, il y aura un chip compliqué mais on est là-bas. Ce qu'on disait avec Serge en fait, c'est qu'on a toujours un trou chétan en fait, le trou maudit, le trou qu'on peut pas blairer quoi. Et pour Serge et même pour moi, même si je suis pas trop habitué à l'admesant, c'est vrai que ce trou numéro 11 il est mais terrible. Sérieux, de là-bas on dirait un coccyx de belette quoi. Allez, retour au léger direct, ou plutôt le gros différé. C'est comme au trou numéro 10, il y a très peu de verre à travailler. Essayez de poser ça au mât à la Mickelson. Allez Serge. Ma foi. Écoute. Non mais on prend tous les jours, Elle est pas mal aussi, elle est même très bien, on a cru qu'elle était un peu courte mais elle est très belle. Bien joué. Petite gratoune des familles. Et ouais. Et toujours pas de pétrole du côté de l'Admezan. Allez Serge Conivier le terrain, il va essayer de nous sauver ça pour le par, ce qui serait très bien pour un trou qui est, je pense, l'handicap 1 du parcours si je dis pas de bêtises. Vas-y Kékette. Oh ah. Oh, c'est pas vrai. Bon, 2 bogeys d'affilée. Ça pique un petit peu quand même. Hein. On passe à plus 1. Je rappelle que le premier objectif, c'est plus 4 maxi. On a encore un peu de marge, mais il faut pas mollir. Trou numéro 12, ça a l'air d'être un trou de repos, entre guillemets. Enfin, si on fait pas les cons, bien entendu. C'est un par 4 de 312 mètres. On est au niveau des plaques jaunes. Voilà, c'est droit comme un i, c'est assez franc. Il y a un petit pylône dans la perspective du trou qui est juste devant, le mât en tout cas. On peut s'appuyer légèrement sur la gauche pour attaquer une régule tranquille. Il y a quand même de la place. C'est un peu plus tranquille que le 11. Allez. T'as réussi ton drôle, l'ami. Elle va faire des yards, celle-là. Oh, elle est magnifique. Oh, celle-là, il est énervé. Ah, Serge râle un petit peu, il dit un petit peu trop à gauche alors qu'il a fendu le fairway en deux, l'animal. Bon, mais du coup, pas trop de pression, hein, le petit fade, et puis on passe au coup suivant en espérant quand même carrer ça au moins à 210 mètres. Ouais, bon, allez. Il a tenté de la gaufrer, elle part trop à droite. 4 incisives aussi dures que le fer et restent toujours aiguisées. Les arbres vont nous la rendre. Oh oui, elle est revenue en plein milieu. Gros drive à la lefty en tout cas de Serge. On se retrouve du coup à peu près 60 mètres du green, c'est ça me semble-t-il? 70 à Manu. 70 selon la bubuche. Bon, un coup de 52, ça dépend le wedging que tu as. Bon, ce sera un coup de 52 en tout cas pour essayer de serrer le mât. Ma foi. Ah, il y a un bout de verre. Il y a un bout de verre. Allez, c'est pas mal. Alors, elle part un peu à droite. Elle n'a pas le fade, mais on va prendre un bout de green. Il est fond de green. Rodriguez. Bon, on a le green. On est trop court ou trop long. Finalement,
Après accord du comité, on va prendre celle de Serge. Ce serait bien qu'on se remette à faire des ficelles. Enfin, qu'ils se remettent. Parce que bon, faut pas trop compter sur moi. Ça fera le taf pour le par. Allez. Allez, à voter. Allez, mon oncle Gold, tu mets-moi ta ficelle. Elle est un peu en dessous comme la mienne. Allez, bon, on aura fait un par facile. Par facile, on va dire, ouais. Après nos 2 boguets d'affilée. Allez, on continue, allez, on mollit pas. Bon, un petit par, ça fait du bien. Ça remet un petit peu en place la paire Tapia Spozza, en tout cas ici à Lannemezan. De beaucoup arrivent. Restez là. Trou numéro 13, Dixit Serge, c'est la fin de l'amen corner ici à Lannemezan. Il est costaud, 370 mètres, avec un léger dogleg qui part vers la gauche et surtout un petit goulet juste devant le green. Et en fait, le green se retrouve juste après une petite dépression, donc le second coup peut être très difficile. Il vaut mieux s'appuyer, me semble-t-il, vers le côté droit pour essayer de choper la régue. Ma foi. Ouais, solide. Bon, messieurs, dames, j'ai une revanche à prendre. Ça fait 2 merguez que j'envoie directement vers les animaux du bois de Katsu. Eh bien. Superbe drive du loup asturien. On aura le choix du roi. Allez. Superbe nuit. Sacré bestiaire que mes vlogs, des animaux en voie de disparition. Allez, on avait quasiment des balles jumelles, si ce n'est que Serge m'a mis un petit carry dans les dents d'une dizaine de mètres. En tout cas, c'était 2 bons drives, mais on prend tout de même celle qui est la plus près du mât, celle de notre membre ici à Lannemezan. 140 mètres, vent dans la fif. Il fait chanter le draw. Un chouïa trop, c'est pas trop mal quand même. Hein. Un tout petit peu long. Superbe coup de Denis. Si c'est la canne, c'est le mât. Allez. Ouf. Superbe coup. Ça, c'est beau, ça. Alors, nous étions juste devant ce petit cabanon. Il y a plein de petits cabanons ici, à Lannemezan. 28 000 €. Ceinturie 65, Haute-Pyrénées. 05 61 22 53 52. Et il y a Birdie Putt, comme on dit dans le jargon. Et petit flyon de notre ami Serge. Bon, mais du coup, c'est lui qui va ouvrir les hostilités pour essayer de revenir dans le par, mine de rien. Allez, oui monsieur, grande. Oui monsieur, ça, oups, oula, ça c'est une équipe. Oh, ça fait du bien. L'équipe Tapia Spozza est de retour. Birdie au trou numéro 13 qui est loin d'être évident. On revient dans le par. Il y a moyen de gratter quelque chose. Trou numéro 14, par 4 de 360 mètres. C'est le petit frère du 11, mais en moins compliqué. Un tout petit peu plus large en tout cas. Toujours pareil, il y a ce hors limite qui continue tout le long du trou du côté gauche. Un peu plus d'espace sur le côté droit. En tout cas, c'est moins stretch que le 11 en tout cas. Et c'est droit comme la justice. Allez Serge. Reviens. Aïe. On va dire qu'elle est retombée. Bon, Serge n'a pas dégommé d'écureuil, rassurez-vous. Pas d'animaux blessés, toujours pas. Voilà. Joli fade qui est passé par-dessus les arbres, qui revient plein milieu de piste. Elle est parfaite. Allez, on a récupéré la balle de Serge pour finalement, hop, se retrouver ici même. Le piquet des 135 est juste là. Je pense qu'il doit y avoir grosso modo 125 mètres à peu près. 135. 135, ah tout de même. Il n'y a plus qu'à conclure et de choper la pastille. Ah, ça tourne un peu trop, hein, malheureusement. Ah, tombe. Ah, ça a tourné. C'est pas loin du départ du 15. Elle est très bien touchée, elle est droite comme un i. Si elle a la distance, elle est au mât. Oui. Oh. Quel coup. Deux d'affilée. Vous avez pu profiter de cette danse irlandaise improvisée. Et tout comme au trou numéro 13, Serge va essayer d'enquiller ça en descente, léger droite-gauche. C'est largement dans ses cordes. Allez, fai qualcosa. Un petit peu au-dessus. Et oui.
Et oui! Je t'ai sorti un putt, c'était aussi bon que des linguini, avec un verre de Montepulciano. Do ragazzi, allez on repasse à -1, faut continuer. Nous continuons notre périple ici à Lannemezan avec ce trou numéro 15, c'est un par 3 des plaques jaunes là où nous sommes d'environ 150 mètres. Tout simplement il ne faut pas être trop long. Ça tourne un petit peu, ça tourne. Arrête-toi! Ouf! Parfaite. Ça y est, il a retrouvé son jeu de fer, elle est parfaite, elle est au mât. Ouh, elle est trop longue lui aussi. Oh, D'habitude je dis vent dans la fif, là on l'avait plein gaz derrière les fesses. Du coup, hop, ça a pitché, hop, ici même, et ça a dégueulé. Le problème c'est que le chip est assez compliqué. Belle macchine, hein, on dirait una Ferrari. On va prendre le chip de Serge là-bas avec un peu plus de verre à exploiter. En tout cas, il est un peu moins compliqué. Oh là là, bijou. Allez, vas-y. C'est bien quand même. Oh. Elle est un peu basse, c'était ça en profondeur. Ça va, c'est un chip. Eh bien, ce n'était pas le meilleur putt de l'athlète franco-italien. Ma balle a un petit peu fait un dégueulis par-delà cette petite butte que vous voyez ou pas. Serge, quant à lui, peut terminer le boulot. Allez, solide, next. Ottimo lavoro. Bon, faisons les comptes. C'est une grande première sur cette chaîne. Un objectif va sans doute, sauf accident industriel, être atteint. Je pense que les +4, on les a largement dans les cordes vu qu'on est en -1. Mais surtout désormais, ça va être non seulement d'y rester, mais surtout battre le parcours. Rester jusqu'au bout. Allez, dernier par 5 ici à Lannemezan avec le trou numéro 16. Il fait 420 mètres de là où nous sommes, plutôt court, donc chopable en 2 si on met une belle tatane d'entrée. Il y a le fameux canal de la Neste qui est juste là, on se retrouve de l'autre côté du parcours. Et le green est là-bas, légèrement en dogleg droit cette histoire. A priori, il n'y a pas de grande difficulté, ce serait ballot de se planter. Il faut attaquer ça. Petit peu en push, mais elle n'est pas trop mal. Très mal touché, pas trop long. Bon, allez. Elle est un petit peu trop coupée. Ça va, les arbres nous la remettent, mais je pense que je serai un peu mieux. Bon, grosse erreur tactique, stratégique et surtout mentale de ma part. Je me suis dit à l'adresse au moment du drive, Denis, tu vas essayer de faire un draw. Et voilà la gueule du draw. Du coup, on a ramassé ma praline qui était 20 mètres en arrière étant donné qu'elle a visité les arbres et on se retrouve un petit peu enfermé malheureusement. Et le green se retrouve en fait juste à droite du petit cabanon que vous voyez là-bas. Il va falloir couper du jambon d'Aoste l'ami. Ah, la gratoune. Ça fera le lay-up. Ça fera le lay-up, le fameux. Bon, Serge a gratouné, c'est pas bien grave. Le fer 3 peut faire le taf, mine de rien. Elle tourne pas assez, mais c'est pas grave. On sera pas mal, il y aura un chip là-bas. Ouais, ça va, il y aura un chip, l'angle sera ouvert. Nous étions donc tout là-bas au fond. 420 mètres, c'est pas très long, c'est même un très court par 5. Et on se retrouve donc à hauteur de green, mais très peu de green justement à travailler dans cette zone-là. Et surtout un green qui descend quoi. Donc ça va être une approche tout tirikiki, mouse costaud. Il est où Serge? Ah, il est là. Dans mes vlogs, je dis salut mon pote. Salut mon pote. Elle est un peu longue, mais elle prend un bout de green. Superbe coup de Denis. Il y aura un pote pour faire le birdie. Bon, Sergio a envoyé un gros topo, moi c'est des choses qui arrivent. Hein. Je sais de quoi je parle. Et il y a putt pour birdie. Birdie putt. Allez, wow, baby. Ça c'est beau ça. Ça fait -2. Abonne-toi.
Tatazumo. Moins 2 les amis, moins 2. Trou numéro 17 par 4 de 325 mètres. Droit comme la justice, encore une fois. Pas trop s'égarer vers la gauche, étant donné que les bois ont l'air un petit peu plus denses que de l'autre côté. Le hors limite aussi est là, mais alors il faut vraiment envoyer un gros sauciflax. Bon, Serge, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Praline. Reste. Reste Kiki, reste Kiki. T'as pris la roi. C'est tombé au pied de la roi, je pense. C'est dommage parce qu'elle a été claquée. Elle est superbe, parfaite. Hein. Voilà, le petit fait d'adossé. C'est très bien, on sera bien placé. Voilà. Ça va. Bon, mission accomplie. J'aime bien quand les plans se déroulent sans accroc. Long et à gauche, emmerdement. Dixit, Serge, 122 mètres au mât. Bon, ben ça s'attaque de manière classique avec fer neuf, pitch, selon l'arrivage de la marée. Voilà. Parfait. Le petit draw. C'est annoncé, c'est exécuté. Ouf. Bien joué. Allez, Serge a bien fait chanter le pitch. Il a pitché justement, c'est une palissade golfique, à 3 mètres du mât sur la droite. Bon, j'ai qu'à faire mieux, mais déjà le taf est fait à 95%. Allez. Superbe coup de nid. Allez, avance. Si c'est la canne, elle peut être parfaite. Avance. Oh, entrée de green, il prend du spin, il ressort. Elle était pleine de lignes. Bien joué de nid, c'est pas grave. Dommage. Et toujours des regrets. L'épreuve du lion. Ah, c'est dommage. Je fais un backspin de fou furieux. Du coup, en fait, elle a drifté pour revenir en arrière. Et voilà, le pitch mouse costaud. Plantage de mât, quasiment. Ouais, il y a 3 mètres. Ouais, plantage de mât, on peut le dire, pas de problème. Vas-y. Ouf. Pozza, elle était à gauche aussi. Il a attaqué, mais le par était fait, il fallait. Allez. On repart avec le par, toujours à moins 2. Bon, on arrive au 18. L'ultimo ragazzi, sauf accident industriel, normalement c'est dans la boîte. Mais sait-on jamais, même si on est en scramble. Au niveau de la chance, je suis plutôt une boussole qui indique le sud. Et voici le finishing hole de Lannemezan, par 4 de 340 mètres. Léger dogleg vers la droite. Le drapeau est par là-bas. Ça s'ouvre un tout petit peu, hein, comme l'a dit Serge tout à l'heure, au niveau de la description du trou, pour éventuellement avoir un petit raté. C'est assez permissif vers le côté gauche, étant donné que ça s'ouvre. Bon, mais il n'y a plus qu'à, hein, sinon il n'y a pas de grand danger. Allez. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. pas très longue. Mais ça va, ça fait le taf. Parfait. Elle est un peu trop fadée, mais ouais, on prendra la mienne. Ouf, oh caray. Oh. J'ai voulu un petit peu accélérer. Le coccyx, il a dit 119 mètres, exactement. Donc c'est comme au 17 en fait, un petit coup de pitch. Ça devrait le faire cette histoire pour essayer de serrer le mât. Ah. Bon. C'est pas grave. Elle va faire le job, c'est pas le meilleur contact de sa vie, mais elle va faire le boulot. Elle va prendre un bout de green, exactement, entrée de green, super. C'était pas un toucher cabane, loin s'en faut. C'était plutôt un toucher HLM. Alors comme les pros, je fais du spin, mais le problème c'est que brrr, elle dégueule après. Bon ben on a ce petit chip pour serrer le drapeau. Allez Serge. Bump and run. Texas wedge, fait jamais comme on dit. Un petit peu long. Bon. Ah, il a pas fait. Non, quoique, non. Il est beaucoup plus long que moi. Il faut surtout pas lâcher le bogey sur ce trou là. Non, surtout pas. Allez Serge, pour l'US Open. Ou le Haute-Pyrénées Open. Tombe. Oh, il est magique. Qu'est-ce qu'il est solide ce gaillard. Oh là. Et ça fait moins de 2 les amis. On l'a fait, oui, ça c'est une équipe de champions. On l'a fait donc moins 2 au total. J'ai fait péter
le maillot de la Squadra. Effectivement, cet après-midi, pourquoi? Parce qu'il y a Galitali, elle est prête déjà. Serge, on s'est régalé. On s'est régalé. Je vais passer une super journée avec toi, Denis. C'était génial. On s'est régalé. On a fait des bons coups, on a fait des mauvais. Mais si ça serait pas le golf si on ne faisait que des bons. Exactement, exactement. On a été très complémentaires aussi. On le dit souvent en scramble, pardon, mais là c'est vraiment le cas. Globalement, si je peux résumer mes drives, globalement, toi, le jeu court, le putting et jeu de fer, kiff bourricot, je me suis un peu plus, on va dire, sorti sur le retour. Voilà, sur le retour, ouais, vous m'avez compris, je ne terminerai pas la phrase. Et en tout cas, moins de 2, c'est pas mal du tout. C'est le score à battre ici à la Lannemezan. Et je pense que tu as un petit message à faire aussi. Oui, alors pour tous les participants de la YouTuber Cup, donc l'équipe bleue, l'équipe rouge, donc les fracasses, les babattes, même fracasse. Il aime bien les fort bros. Ouais, voilà, donc Luc, Tom, Charles, Lefty. T'es pas très loin, Lefty. Il y a moins de 2 à battre. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous venez quand vous voulez. Je vous mets l'Instagram aux petits oignons et on va essayer de battre le moins 2 qu'on a fait aujourd'hui avec Oncle Golf. Ça va être dur parce que c'est une machine, quoi, le mec. Il s'est beaucoup entraîné. Il a bu 18 litres départ sur le parcours. On s'est arrêté plein de fois dans les bosquets. Voilà, on dira pas, voilà, on n'aura pas dans le making of, ce sera pas là. Mais en tout cas, voilà, donc prenez contact avec l'ami qui est motivé en tout cas pour refaire l'expérience, en tout cas, filmer ou pas. Enfin bon, on verra. Voilà, en tout cas, moins 2 à battre, c'est le score pour tout le YouTube Game. Merci encore de ta présence et de ta sympathie. C'est avec plaisir. Et puis on se dit à très vite sur la chaîne Oncle Golf. Merci encore au Golf de Lannemezan pour l'accueil, mais vraiment parfait de A à Z. Invitation, en tout cas, ça met en lumière mon taf ainsi que l'ensemble des youtubeurs et ça fait très plaisir en tout cas. Merci à la directrice, au directeur, à tout le comité. Enfin voilà, tu passeras le salam à tout le monde, comme on dit. Voilà, on se retrouve pour le débrief, du débriefing. Ciao tout le monde. Et voilà, je suis très... L'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il la soigne à sa façon. Il faut voir les pavés sauter quand Paris se met en colère. Faut voir ces fusils rouillés qui clignent de l'œil aux fenêtres, sur les barricades qui jaillissent dans les rues.